Mes amis, on a vu dans les différentes prédications ici que j'ai apportées du dimanche et du lundi, l'importance de la prière, qui est la prière prophétique et la prière d'autorité. Et on a eu l'occasion de voir combien, en fin de compte, nos prières sont appelées à établir la justice de Dieu, à établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu, dans des circonstances de plus en plus troublées, de plus en plus difficiles. Et je voudrais prendre avec vous l'enseignement de l'Écriture et nous allons prendre un passage dans Actes 24 à partir du verset 10 à 27. On sait que Paul a été mis en arrêt, en prison, et qu'il a passé 2 années en prison. Lui a un ministère en plein dans la capacité, mais Dieu a des plans. Et nous allons voir un peu l'attitude de Paul. Après que le gouverneur leur eut fait signe de parler, Paul répondit « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule, et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent à une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement, ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Félix lut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Mes amis, un ministère comme Paul en prison 2 années, et peut-être même plus, puisqu'après il y en a un autre qui vient après Félix. Mais mes amis, j'attire votre attention sur le fait du mandat de Paul. Tout à l'heure, dans son avancée sur ce qu'il a témoigné, Abel, par rapport justement à la gloire, à l'appel. Mes amis, avoir un service auprès de Dieu, c'est une excellente chose. Avoir un ministère auprès des païens, ça, c'est encore une autre chose. Et c'est ça qui est important, mes amis. Paul dira qu'il glorifiera son ministère auprès des païens et ne voulait pas que ce sujet de gloire lui soit retiré. Mes amis, et l'on voit que Paul était donc tenu en jugement par les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, et nous voyons qu'il discourt. Mais il discourt de quoi? Vous avez vu? Paul discourait sur la justice. Pas la question de sa propre justice, pas le fait qu'il était emprisonné. Non, il parlait de la justice. Il exerçait son ministère dans l'application de la justice, enseignant la justice, proclamant la justice de Dieu. Et il parlait sur la tempérance et sur le jugement à venir. Il nous a dit que Félix fut effrayé et dit pour le moment, retire-toi, et quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Voyez-vous,
Paul n'était pas du tout intimidé par Félix. Il savait qu'il y avait un pouvoir supérieur au-dessus de Félix, qui était le pouvoir de Dieu, et que rien ne lui arrivait là sans des bonnes raisons. Et nous savons que Jésus lui est apparu à Paul et lui a dit « Ne crains pas, car tu paraîtras devant César. » Mes amis, il y a tout un plan de Dieu qui se lève là, et c'est important, nous voyons un Paul qui ne fait pas marche arrière. Pourquoi? Parce qu'il a la vocation, il a le ministère. Mes amis, quand quelqu'un reçoit un portefeuille de ministre, c'est vrai, hein, on élit dans chacun de nos pays des ministres, et dans nos pays, en Belgique entre autres, il y a des ministres de toutes sortes. Il y en a pour le fédéral, il y en a pour les partis wallons et flamands, et ainsi de suite. C'est terrible. Il y a des ministres de toutes sortes. Mais l'important, et ce qu'on attend d'un ministre, c'est qu'il remplisse bien son ministère. N'est-ce pas? Et on va juger les hommes après en disant, oui, vous avez vu son ministère? Ou celui-là, waouh, quel ministère! Au moins, quand il était au pouvoir, il a fait des belles choses pour nous. Pas vrai? Il y a des gens qui exercent leur ministère avec une pleine satisfaction, une pleine autorité, un plein pouvoir, et portent du fruit. Et nous voyons que Paul, en tant que ministre de Christ, eh bien, mes amis, ce n'est pas un dégonflé. Ce n'est pas un dégonflé. C'est quelqu'un qui a pris au sérieux le pourquoi du ministère. Qu'est-ce que Jésus a dit? À cause de moi, on vous amènera devant des rois, des gouverneurs, et oh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Pourquoi? Pour rendre témoignage à la justice qu'est Christ. Amen. C'est pour ça qu'ici, Paul discourait sur la justice. C'est pas Félix qui était en train de parler, c'est Paul qui était en train de parler à Félix. C'est lui qui tenait le discours, c'est lui qui menait la barque, c'est lui qui avait la pleine maîtrise des circonstances. Pourtant, Paul était en prison, Paul était arrêté. Il nous a dit que Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Et quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Et voilà, il était en prison. Bon, il lui laissait une certaine liberté. Il y a des gens qui pouvaient venir le visiter, lui apporter des soins, tout ce qui s'ensuit. Mais néanmoins, il était dans l'entrave. Et pourtant, c'est lui qui était l'homme fort, là. C'est lui qui parlait. C'est lui qui disait quelque chose. C'est lui qui affirmait. Mes amis, c'est là la force du véritable ministère. Quand on a endosser son ministère et qu'on sait qu'on est mandaté pour ce ministère. Mes amis, beaucoup de gens, en fin de compte, sont très faibles dans leur appel parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance du ministère qui leur est octroyé. Tout à l'heure, comme je le disais précédemment, Abel a parlé du fait de servir Christ. Et c'est très agréable de servir Dieu. Dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Et c'est bon, c'est merveilleux. Et c'est primordial, c'est vrai. Mais Dieu nous demande de le servir auprès des nations, auprès des païens. Et Paul dit que c'était là la gloire qu'il avait, c'était de manifester justement. Et il dit, cette gloire ne me sera pas retirée. Oh mes amis, si tout le monde avait la même conception que Paul avait de son ministère et le mettait en application, il n'aurait pas peur de s'adresser à des gouverneurs, à des princes, à des rois. Mes amis, c'est important. C'est important que Dieu puisse compter sur ses ministres. Amen. Il est important que Dieu puisse compter sur ses ministres. Et nous sommes des ministres. Amen. Vous ne le croyez pas? Oh ben si. Et il y a plusieurs types de ministres. On a différents appels, mais tous nous avons les mêmes ministères. Ah bon? Eh oui. Oui, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a fait ministres de différentes choses. On n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous prophètes, on n'est pas tous pasteurs, mais on est tous des ministres de Christ. Amen. C'est important, c'est important. Vous savez,
il est malheureux de constater certaines choses. Et je veux lui laisser un petit passage dans 2 Corinthiens 11, chapitre 13 à 15. Paul parle des faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan a des ministres de justice. Oh! Ils enseignent ce qu'ils ne doivent pas enseigner. Et mes amis, je voudrais vous parler ici de quelque chose qui m'a profondément ému et qui risque de causer des gros problèmes à des multitudes. Les dernières allégations du pape sont celles-ci, qu'il parlait de la violence du fondamentalisme religieux. Et c'est vrai que quand on voit l'intégrisme islamique, on sait à quel excès cela peut mener. Mais il mettait au même rang le fondamentalisme de ceux qui croient à la Bible, des protestants. Et par là même, il y voyait une violence. Mes amis, ce n'est pas du tout ce que la Bible m'enseigne. Elle ne m'enseigne pas la violence. Mais mes amis, quel discrédit sur la parole de Dieu. Encore une fois, on rejette la parole de Dieu au profit d'une tradition religieuse. Croyez que je ne suis pas là pour essayer d'allumer une guerre de religion. Ce n'est pas mon intérêt. Mais des multitudes espèrent dans la parole de Dieu et on leur dit maintenant, vous savez, la parole de Dieu risque de vous conduire vers un fondamentalisme violent. Vous allez devenir violent. Mais mes amis, je ne peux pas adhérer à de telles pensées. C'est incroyable. Quel discrédit pour ceux qui aiment la parole de Dieu et qui savent que la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Il nous est dit que c'est conduit par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et on met un discrédit. Comprenez que, mes amis, ça c'est une manœuvre de ministres qui veulent établir une justice qui est celle des ténèbres. Ce sont des ténèbres, ça. Ça vient de Satan. Satan a ses ministres et il y en a partout. La société en est remplie. Mais où se trouvent les ministres de Dieu, les vrais ministres? Ceux qui sont intègres, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont établis sur le fondement et qui ne s'en écartent pas. Mes amis, c'est terrible les constats que l'on peut faire comme cela, de voir à quel point le monde s'enfonce dans des doctrines de démons et s'éloigne de la sainte et sainte doctrine. Mes amis, il est important de savoir où nous sommes et nous préciser en tant que ministres de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez être des ministres de Christ? Ou est-ce que vous serez des ministres de Satan? Vous savez, rien que d'adhérer par confusion, Jésus a dit quelque chose de très important. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse, c'est-à-dire divise. C'est clair, c'est net. Il est dit, la vérité, dites oui ou non. Ce qu'on ajoute vient du malin. C'est important, mes amis. Il est important de savoir sur quoi nous sommes établis et ce que nous professons. C'est pour ça que Paul n'avait aucune difficulté à parler de toute espèce de justice. Et un chrétien est appelé, un véritable disciple de Christ est appelé à connaître véritablement toute la justice de Dieu. Hébreux 5 nous parle des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de justice, un usage exercé au discernement afin de savoir séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ça, c'est important, mes amis. Dans un temps où de plus en plus c'est troublé, où les gens ne savent plus ni leur gauche ni leur droite, où la foi, c'est la foi de n'importe quoi, il est important qu'à nouveau se précisent les véritables hommes et les véritables femmes de Dieu qui sont serviteurs et ministres de l'Évangile. Paul dit que Christ l'a établi comme ministre
de l'Évangile. Amen. Mais à partir du moment où Dieu lui est apparu, c'est quelque chose qui lui a été conféré. Et n'importe qui, quand il est sauvé, quand il est né de nouveau, il se sait ministre maintenant d'une alliance. Il se sait ministre d'un appel. Et ça, c'est important. Quand on voit ce que Paul relate dans ce qu'il a vécu, il dit, donc sur le chemin de Damas, il nous a dit, j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Tout de suite, il s'est senti mandaté. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi ministre et témoin. Mes amis, de quoi Dieu vous a-t-il rendu ministre et témoin? On est témoin de ce qu'on a vécu. On ne peut jamais être témoin de ce qu'on n'a pas vécu. Dans un accident, dans un fait de justice, on recherche quoi? Des témoins de ceux qui ont vécu l'événement, qui sont réellement en connaissance de cause par rapport à cela. Eh bien, c'est ça un ministre de Christ. C'est quelqu'un qui est établi avec un dossier, avec un portefeuille. Et c'est ça qu'il faut constituer, justement, rapidement. C'est ce portefeuille de ministre. Vous savez, quand on nomme un ministre, on lui donne un portefeuille de ministre. Et il y a toutes les choses qui sont attenantes à ça. Et c'est important de développer vraiment cette connaissance de justice afin de pouvoir confronter n'importe qui et d'en parler avec une pleine assurance. Nous voyons que Paul n'était pas du tout intimidé par le fait d'être devant un gouverneur. Il savait que le rôle d'un chrétien a été parfois d'être emprisonné pour amener devant des gouverneurs pour agir comme des témoins et des ministres de Christ. Le monde a besoin de voir les ministres de Christ, et plus maintenant que n'importe quand. Amen. Et c'est à nous à relever le défi. Un véritable ministre de Christ est maintenant quelqu'un qui veut faire triompher la justice. Amen. Mes amis, quand nous voyons l'appel qui repose sur Jésus, qu'est-ce que nous dit Ésaïe 9, versets 6 et 7 ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le rôle de Jésus, c'est d'amener la justice de Dieu, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Et nous savons que Jésus est le soleil de justice qui paraît et qui va amener une dimension de justice dans le monde comme elle n'existe pas, comme elle n'a jamais existé. Il est le soleil de justice. Et il va donc affermir et soutenir ce royaume par le droit et par la justice. Mes amis, nous voyons autour de nous combien il y a de l'injustice, combien il y a du mensonge, combien il y a du mensonge, combien il y a de l'hypocrisie, combien il y a de la transformation, combien, c'est incroyable, l'iniquité grandit d'une manière terrible. Mais la parole de Dieu nous dit que ceux qui auront pratiqué la justice et enseigné la justice, comment seront-ils dans le royaume de leur Père? Jésus dit lui-même qu'ils seront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Un autre verset dit, ils seront brillants comme les étoiles du firmament, à ceux qui auront pratiqué la justice et enseigné la justice. Mes amis, ce qui est juste, nous le savons, Éphésiens 4 nous dit de ne pas nous conformer à l'esprit de ce siècle, mais d'être renouvelés dans notre intelligence et de produire en fin de compte des fruits qui sont dignes justement de
la repentance, c'est-à-dire des fruits de justice, car la justice et la sainteté sont issus de la vérité. Si nous possédons la vérité, nous possédons la justice aussi, parce que tout ce qui est de la vérité nous enseigne la justice de Dieu. Et c'est important. Et Christ va faire cela. Il va affermir le royaume. Il va avoir un souffle de justice tellement fort sur la terre. C'est à cela qu'il faut se préparer, mes amis. Mais si nous ne sommes pas de ceux qui proclamons la justice, nous voyons que Félix n'était pas trop d'accord avec ce que disait Paul, mais n'était pas du tout intimidé par le fait qu'il y allait avoir de la résistance de la part du gouverneur Félix. Il discourait sur la justice, sur la façon d'être modéré dans sa dimension de roi, et il lui annonçait aussi tout le jugement à venir qui est lié à cette justice. Il était effrayé. Mais c'est vrai que le monde est effrayé. Parfois, on dit « Ah oui, mais tu nous effraies avec ce que tu dis, avec ce qui va arriver. » Mes amis, est-ce qu'on est appelé à être des autruches? On est appelé à annoncer les choses à venir. Mes amis, les prophètes n'étaient pas spécialement les bienvenus de beaucoup de gens. Ils n'aimaient pas beaucoup les vraies prophéties venant de Dieu. Ce qu'ils espéraient, c'est qu'on leur donne des compliments. C'est qu'on leur dise « tout va bien aller ». Vous savez, il y a dans son règne de pape, Jean-Paul II disait « n'ayez crainte, ayez la paix, tout va bien aller ». Ça, c'est vraiment ce que font les faux prophètes et les faux docteurs. La parole de Dieu nous dit que le juste se sauve avec peine. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il est dit de travailler avec crainte et tremblement à son salut. Car si quelqu'un ne se sanctifie pas, il ne verra pas Dieu. Point barre. Celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que l'enseignement, le véritable enseignement, n'est pas aimé de beaucoup de gens. L'enseignement de la vérité, l'enseignement de la sainteté n'est pas désiré par beaucoup de gens. Ils veulent tellement qu'on leur dise que tout va bien aller et qu'ils peuvent continuer et ronronner dans toute leur zone de péché. Mais un vrai prédicateur, celui qui a un message sur le cœur de la part de Dieu, se doit d'avertir parce que c'est pour ça que Paul le faisait à Félix. Il parlait de la justice. Pourquoi? Parce que Félix devait rendre la justice et il était important qu'il soit éduqué sur la justice. Amen. Mes amis, encore un autre passage de Jésus par Ésaïe au chapitre 11, versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est comme ça que le prophète campe Jésus, donne son profil. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Il prononcera avec droiture. Il prononcera, il jugera les pauvres avec équité. Ce qui est équitable, ce qui est juste. Pas d'une manière disproportionnée, mais d'une manière correcte. Mes amis, quand nous voyons maintenant que les nations veulent s'ingérer dans l'histoire d'Israël et veulent promulguer eux-mêmes une directive pour Israël, mes amis, de quoi se mêle-t-on? C'est Dieu qui règle les problèmes de son peuple. C'est lui qui les punit, c'est lui qui les élève. Et nous savons qu'il est en train de sortir Israël de tout. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'Israéliens qui font leur alia, qui retournent en Israël. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel leur dit « rentrez dans votre pays ». Il dit « je les rassemblerai de toutes les nations ». Ils sont en train d'obéir à Dieu, mais les nations disent « non, on ne peut pas, c'est colonisé ». Mais leur terre leur appartient, parce que c'est un droit divin. Il n'y a aucune nation qui possède un droit divin comme Israël. Les nations veulent faire la paix à leur manière, mais ça ne va pas marcher. Vous savez, depuis que Israël est là,
C'est la guerre, là. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'Israël entre dans son ministère. Il ne veut pas que les prophéties s'accomplissent. Encore Ésaïe sur Jésus, 32, Ésaïe 32, versets 1 à 3. « Alors, le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. » Ça, c'est le millénium, ça. Le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. C'est-à-dire que tous les justes qui vont régner avec Christ feront régner la justice avec droiture, comme le roi. La justice et la droiture sera vraiment le sceau du règne qui vient. Amen. Voilà, encore un passage dans Ésaïe. C'est important. Moi, j'aime bien de voir tout ce que dit Ésaïe de Jésus. Il y a tant de versets messianiques qui viennent comme ça. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Vous savez, un jour, Jésus a entendu son père dire « Tu es mon enfant en qui je prends plaisir. Tu es mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Eh bien, donc Ésaïe relate ça. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Et il annoncera quoi? La justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne le fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. C'est ça qui est important. Annoncer la justice selon la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de fausses vérités et par là même de fausses justices. Il est important de connaître la vérité pour parler correctement de la justice. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas, ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Mes amis, le ministère de Christ n'est pas terminé. Il se poursuit. Et cette justice sera sur toute la terre. Amen. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel Dieu, qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Mes amis, il est important de comprendre le ministère de Christ qui est un ministère avant toute chose de justice. C'est pour ça que lundi j'ai insisté sur le fait que quand nous prions, c'est un décret de justice que ce doit être, afin de détruire les œuvres du diable, de démolir ce qui est en train de s'établir ou ce qui a été établi, de manière à amener le règne et la volonté de Dieu dans les situations. Je ne sais pas si vous avez été là lundi, mais je vous invite à prendre le CD d'enseignement parce que c'est costaud. C'est important. Mes amis, si vous voulez être quelqu'un qui a une prière victorieuse, et c'est ça que Dieu veut, qu'est-ce qu'il est dit? La prière du juste est quoi? Est d'une grande efficacité. La prière du juste. Celui qui a été justifié et qui comprend la justice de Dieu et qui veut pratiquer toute la justice de Dieu, qui annonce la justice de Dieu, qui proclame la justice de Dieu, qui maintient la justice de Dieu. Jésus l'a dit, si votre justice ne dépend pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et pourtant, les pharisiens donnaient leurs dîmes, ils faisaient toutes sortes de choses, ils faisaient plein de trucs. Et pourtant, Jésus dit, cette justice, ça ne va pas. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il faut que, en tant qu'hommes et femmes ayant un ministère de justice, nous proclamions vraiment toute la justice et pratiquions tout ce qui est juste. Amen. Mes amis, encore une fois, Ésaïe 61, les 3 premiers versets. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle
des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous savez ce que c'est qu'un térébinthe? Quand vous passez dans des térébinthes, ça sent bon. Ça sent bon. Vous avez des problèmes de bronches? Allez vous promener dans les térébinthes, vous allez voir. Ça sent bon. Ça purifie l'air. Vous savez, quand il y avait des gens qui avaient auparavant des problèmes de pulmonaires, on les envoyait dans des plantations où il y avait justement tous ces arbres qui, en fin de compte, exudent de la térébenthine. Ça. Mais on les appellera des térébinthes. Pourquoi? À cause de l'émanation de justice qui sort d'eux. Ils sentent bon la justice. Ils manifestent la justice. Et c'est pour ça que c'est une plantation de l'Éternel qui sert à la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, c'est à ça que nous sommes appelés. Est-ce que nous manifestons toute cette justice? Et est-ce que nos prières reflètent justement toute cette dimension de justice en étant intraitables sur les dimensions du combat que nous avons mené? Oh mes amis, nous sommes là pour prier et être intraitables avec l'ennemi. Il faut qu'il lâche. Il dit résistez à Satan et il fuira loin de vous. Dieu veut nous donner la victoire. Amen. Il y a des terrains où il faut continuer. Roby disait qu'on était condamné à la victoire, mais c'est vrai, on est condamné à aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir la victoire en tout. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Jésus l'a dit à celui qui sera vainqueur. Amen. 7 fois, il a dit aux églises d'Asie. 7 fois. Dieu nous appelle à être des combattants, pas des combattants battus, mais des combattants vainqueurs. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné des armes défensives ou offensives, offensives et défensives, de quoi? De la justice. C'est des armes de justice. Parce que nous avons affaire à un ennemi injuste et des situations injustes. Et il faut les démolir. Comme Jésus est venu tout partout, apportant le conseil de justice et détruisant les œuvres du diable et établissant chaque fois le règne de Dieu, le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu. Combien de gens ont été guéris, c'est ni plus ni moins qu'une manifestation de la bonté, de la grâce de Dieu et de la justice de Dieu. Les amis, quand les apôtres ont dit à Jésus, est-ce que c'est à cause de ses péchés ou du péché de ses parents que cet homme est aveugle de naissance? Il a dit non, c'est pas à cause de ça. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce sont des œuvres de justice. Dieu est venu pour établir la justice. Il va faire triompher la justice. Et les chrétiens, les disciples sont des ministres de Christ qui doivent s'employer entièrement à amener justement ce règne de Christ qui est un règne de justice. Amen. Tout partout où nous sommes là, nous devons être ces officiers de justice, ces ministres de justice. Amen. Et nous sommes appelés à être ces térébinthes de la justice. Est-ce que nous sentons bon dans toutes nos actions? Est-ce qu'il y a une odeur de justice qui sort de nos vies? Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons. Mes amis, ça doit sentir bon la justice. Parce que la justice vient de toute la vérité. Amen. Encore un passage, mais c'est dans Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Il s'agit de Jésus, le germe juste. Il nous est dit qu'il germera comme une faible plante. Ésaïe a repris. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et il parle ici d'une vision prophétique de Juda. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Dieu fait justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, dit la parole. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et voici
Les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. L'Éternel, ma justice, diront Israël. Mes amis, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. C'est ce que le prophète annonce. Jérémie a bâti et a commencé à planter des choses dans le futur par la prophétie, par la parole prophétique. Et il annonce cela, parce que ça va se réaliser d'ici peu. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Mes amis, il n'y aura plus de roquettes à craindre. Ça sera terminé. Toutes les nations, Dieu va les juger. Ça vient bientôt. Et il court vers ça. Il s'ingère dans des choses qu'il n'aurait pas dû s'ingérer. Et c'est, comme je le disais la fois passée, c'est un avertissement prophétique. Parce que dans toutes les guerres qu'Israël a menées, c'est-à-dire que tout ce que leurs ennemis ont voulu en montant contre Israël, parce que ce n'est pas Israël qui a déclenché des guerres, ce sont les pays environnants qui ont déclenché des guerres. Dans toutes ces guerres, Israël est vainqueur. Et chaque fois, c'est un peu plus pour eux. Mes amis, ça préfigure ce qui va se faire. Et c'est un avertissement pour les nations de ne pas monter contre Israël, de ne pas prendre des mesures contre Israël. Et nos pays prennent des mesures contre Israël. Vous avez vu tout l'embargo qui se fait sur les denrées alimentaires maintenant, sur les ventes commerciales, ce qui est strictement interdit. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en réalité, beaucoup de produits qui sont créés par les Palestiniens sont vendus dans les réseaux israéliens. Donc en réalité, en ne vendant pas des articles israéliens, ils pénalisent les Palestiniens dans leur travail. Vous voyez combien les choses vont très très mal et sont mal comprises. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'information ou une contre-information. Mes amis, le roi, c'est un homme de justice. Il est le fils de Dieu, l'homme, le fils de l'homme, mais c'est le germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il nous est dit que le sceptre du pouvoir reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Et c'est une domination de justice. Beaucoup de gens se lèvent et veulent être des grands meneurs des peuples et des nations, mais seul, il y en a un qui peut le faire, c'est Christ. Amen. Mes amis, je voudrais attirer encore votre attention toujours sur Jésus. Dans Hébreux 6, verset 19 et jusqu'au chapitre verset 4, il nous est dit « Cette espérance, l'espérance que nous avons reçue, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Abraham, notre père, dans la foi, donna la dîme à Melchisédek. Melchisédek, c'est donc le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est roi de justice. Amen. C'est important. Roi de justice, roi de paix. Qu'est-ce qu'est Jésus? Il est le roi de justice, il est le roi de paix, il est le prince de la paix. Mes amis, s'il y a quelque chose de cela en lui, il y a quelque chose de cela en nous. Il est dit qu'il serait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, un ordre intransmissible à perpétuité. C'est vrai que ce personnage de Melchisédek est un personnage très spécial, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'était un personnage tout à fait étonnant.
Mais la parole de Dieu nous dit que c'est selon cette sacrificature que Jésus a été fait et a été oint de l'ordre de Melchisédek. Et mes amis, il est important que Dieu puisse retrouver en nous justement cette dimension de justice et de paix. Amen. Mes amis, le fondamentalisme chrétien n'amène pas la guerre et n'amène pas la violence. Vous savez qu'il est dit que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Oh, alors comprenez que ce que le pape affirme est vraiment une contre-vérité biblique. Si nous sommes des enfants de paix, et nous poursuivons la paix parce que nous sommes appelés à être semblables au prince de paix. L'importance, comme disait la parole, comme Paul le disait, c'est d'être un serviteur humble et doux, comme Jésus lui-même était doux et humble. Je suis doux et humble de cœur. Mes amis, c'est à ça qu'on sont appelés les enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas de puissance pour la méchanceté, mais nous avons de la puissance pour ce qui est bien, pour ce qui est juste. Amen. Et ça, c'est important. Amen. Mes amis, on a vu combien Satan a ses ministres, mais Dieu a-t-il ses ministres? A-t-il ses ministres? Peut-il compter sur ses ministres? Paul dira dans sa prédication, et croyez-moi, c'est une page glorieuse que celle-là, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, jusqu'au chapitre 4, verset 13. Donc c'est une assez longue lecture, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que pour moi, elle est pleine de ressources et elle m'encourage beaucoup. Alors je voudrais, par les paroles que nous allons lire, vous encourager beaucoup. Paul dira, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs et connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Et cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Mes amis, chaque fois que nous sommes un ministre de la justice, nous écrivons sur des cœurs, sur des vies, sur des esprits. C'est ce que faisait Paul quand il s'est adressé à Félix. Il voulait écrire sur le cœur de Félix afin que Félix soit une lettre écrite de lui, écrite de sa main. Amen. Et c'est là l'impact du véritable ministère. C'est l'impact que nous avons dans la vie des autres. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Les amis, tout à l'heure, Abel parlait du ministère que nous avons auprès de Dieu, mais quel est le ministère que nous avons auprès des païens? Paul dira, je veux glorifier mon ministère que j'ai auprès des païens. Amen. Et regardons la suite. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables. Ah, mes amis, la capacité, elle ne vient pas de nous. Hein? Et comme il le dit précédemment, cette assurance-là, nous n'avons pas par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, dit-il, et ça c'est important, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, était glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire-là fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous usons d'une grande liberté.
Le ministère de la condamnation, dit Paul, a été glorieux. Et c'est vrai que le ministère de Moïse a été fort. Mais mes amis, c'est juste le ministère de la loi. Et la loi, dit Paul, c'est une malédiction. Et Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle alliance qui est une alliance dans l'esprit. Nous ne vivons plus selon la lettre qui a vieilli, mais nous servons dans un esprit nouveau. Le ministère de l'esprit, le ministère de la justice. Et ce ministère-là, c'est un ministère glorieux. Tout à l'heure, Abel a parlé de ce qui est glorieux. Ça, c'est glorieux. Paul dira, je veux glorifier mon ministère auprès des païens. Il y a une gloire. Dieu nous attend, justement. C'est là où nous pouvons véritablement amener la gloire de Dieu. Il dit qu'il a appelé des fils et des filles à la gloire. Amen. Mais mes amis, c'est dans l'usage que nous faisons de ce ministère de la justice et ce ministère de l'esprit. Mais il faut être des ministères pleinement appliqués à cela. Paul parlera de ses compagnons de service dont il parlait en disant qu'ils sont des ministères entièrement appliqués justement à annoncer la justice de Dieu, annoncer la parole. Nous sommes des ministres de la parole. Nous sommes des ministres du témoignage. Nous sommes des ministres de la justice qu'il y a en Christ. Le monde a besoin de connaître parce que tout ce qu'on entend de Jésus n'est pas juste. Tout ce que l'on connaît de Christ, ce n'est pas la vérité. Ce sont des mensonges. Il est important qu'à nouveau paraissent les véritables ministres de l'Évangile. Des ministres qui n'ont pas peur de rendre témoignage, mais qui savent apporter une prière et une parole adéquate, priant pour justement détruire l'injustice. Priant, c'est important. Moi, lundi passé, justement, il y avait Christine qui vient avec nos amis français, et elle était venue pour différentes choses qui n'allaient pas. Il y avait des gens qui avaient déjà prié pour elle, et puis ça ne marchait pas. Dans la semaine, j'étais en train de travailler ici, coup de téléphone de Christine, je me disais, Michel, c'est formidable. Depuis qu'on a prié, eh bien, ça va tellement mieux. Waouh! Mes amis, c'est la justice de Dieu qui passe. On est là pour pratiquer des percées dans ce qui fait obstacle, dans ce qui fait obstruction, dans ce qui fait interdit, en brisant les malédictions, en brisant les liens et en amenant la liberté de Christ. Parce que c'est la justice de Dieu qui nous amène justement à cette pleine liberté. Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est une justice de Dieu qu'il veut pratiquer là. Amen. Mes amis, on n'est pas là pour laisser sous des jougs anciens, mais au contraire pour rentrer dans toute la liberté. Amen. Leïla me demandait dans la semaine de prier pour elle. Ben, tout de suite, des choses se sont passées pour elle parce que des liens héréditaires étaient là et ça bloque. Nous avons besoin de sortir parce que la justice de Dieu, c'est de nous rendre libres. Amen. Et il est important d'entrer dans toute la liberté. Amen. Alors, continuons. En effet, ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et en donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Nous, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, dit l'apôtre, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est ça qui est important, c'est publier la vérité. Car de la vérité jaillit la justice. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle aveuglaient l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le serviteur, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « la lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, nous publions la vérité, nous publions la justice de Dieu. Nous devons être des experts là-dedans. Amen. Mes amis, c'est tellement important, c'est tellement important. Je finirai ici avec un autre aspect du ministère que nous avons reçu. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Mes amis, nous avons différents appels, mais nous avons tous assurément le ministère de la justice, le ministère de l'esprit et le ministère de la réconciliation. Il nous faut prendre conscience du ministère que Dieu nous a accordé. Et il faut nous y employer en tout temps. Amen. Mes amis, Paul voulait glorifier son ministère. Quand Christ lui a dit, voilà, je te nomme pour un ministère, il a pris conscience de cela. Et il était sérieux avec ça. Moi, je veux être sérieux avec le ministère que le Seigneur m'a donné. Et comme ici, il nous est parlé du ministère de la réconciliation, il est important de comprendre le cœur de Dieu. Il est dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu est un réconciliateur, est un Dieu qui unit, un Dieu qui sauve, un Dieu qui libère, un Dieu qui rassemble. Amen. Et nous devons être comme cela. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a des chrétiens qui font le vide autour d'eux, alors qu'ils devraient amasser. Ils devraient rassembler. Bon, bien sûr, il y aura toujours des gens qui s'opposeront à l'évangile. Mais nous voyons combien Paul avait compris cette dimension-là. Et ce qu'il voulait, et c'est ce qu'il disait, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons le ministère de la réconciliation. Mes amis, comprenez ici au travers de cet enseignement du matin que si nous voulons avoir une vie de prière efficace, c'est parce que notre prière reprend et correspond exactement à la vérité et à la justice de Dieu. Et Dieu exauce ces prières-là. Si nous avons ce ministère de réconciliation et ce ministère de justice, et nous l'avons vu, il est supérieur en gloire et il est permanent. On comprend que Paul ne voulait pas se dessaisir de ce ministère. Il dit « Malheur à moi si je n'apporte pas l'évangile ». Comprenez qu'il faut vraiment, dans l'Église, dans beaucoup d'endroits, une révocation de la situation dans laquelle les gens se trouvent en faisant si peu de cas du ministère qui leur est accordé. Paul dira qu'il voulait glorifier son ministère auprès des païens. Et il dit, c'est une gloire que je ne veux pas laisser passer.
le ministère de la justice, le ministère de l'esprit est un ministère puissant. Est-ce que nous comprenons que n'importe quel ministre, quand il rentre dans son mandat, quand il reçoit dans son portefeuille, veut s'adjoindre les meilleurs conseillers, le meilleur secrétariat et connaître véritablement tous les problèmes qui sont inhérents à son ministère et qu'il va devoir résoudre. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer un peu ce qui se pose automatiquement quand un Premier ministre dit voilà, eh bien je te nomme ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, ministre du Travail. Waouh! Tout de suite, ça doit commencer à carburer, hein? Parce qu'on va lui demander compte régulièrement de son ministère. Mes amis, nous sommes redevables de ces ministères. Amen. Moi, je me sens redevable de ce ministère. Et je me dois d'être intègre dans ce ministère et le bien faire jusqu'au bout. D'y être fidèle, de la meilleure façon qu'il soit, du mieux que je peux. Mes amis, moi je vous interpelle. Parce qu'un jour, Dieu va vous redemander des comptes par rapport à ce ministère, à ces aspects ministériels. Est-ce que le ministère de la justice est développé chez vous? Est-ce que le ministère de la réconciliation est développé chez vous? Est-ce que le ministère de l'Esprit Saint en vous est devenu quelque chose de très efficace? Plus vous allez être rempli de l'Esprit Saint, plus les deux vont être efficaces. Hein? Ah oui, nous avons tous accès auprès du Père par l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est par l'Esprit de Dieu, priant par l'Esprit de Dieu, intercédant par l'Esprit de Dieu. Mes amis, nous comprenons que le rôle du Saint-Esprit dans notre ministère est ultra important. Il est primordial. Nous servons non sous la lettre qui a vieilli, car la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie, Paul nous l'a dit, et Jésus l'a dit aussi. Il est important que nous entrions vraiment dans toute la dimension de l'Esprit. Toute la lettre n'est pas morte, bien entendu, parce qu'il y a la lettre, et si l'Esprit est en accord avec la lettre, ça va. Mais si on veut outrepasser ce que dit l'Esprit simplement par la lettre, nous allons tuer des gens. La lettre tue. C'est l'Esprit qui vivifie. Si nous sommes enfermés encore sous la loi, nous mourrons. Mais Christ nous a libérés de la loi. Et nous vivons par l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car la chair rendait la loi sans force, mais Christ est venu dans une chair semblable à nous, afin d'accomplir la loi, pour nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Mon ministère n'est puissant que dans la mesure où je marche par l'Esprit, et non selon la chair. Si je marche selon la chair, le ministère de la justice, je ne l'accomplirai jamais. Le ministère de la réconciliation, je ne l'accomplirai jamais. Mes amis, l'Église s'est tellement éloignée du ministère de la justice, du ministère de l'Esprit, du ministère de la réconciliation, qu'on a fait vraiment des choses qui ont tué des gens. Tué des gens. Combien de gens ont vomi Dieu à cause de la religion? Pas vrai? Mais le véritable enseignement de l'Esprit et le ministère de la justice, c'est un ministère qui est fait pour l'aider le païen. C'est pour aider le perdu, pour aider celui qui est pécheur, pas pour l'enfoncer. Amen. Amen. Dieu nous attend et le monde attend la révélation des fils de Dieu dans une démonstration de vérité, de justice, de sainteté, une démonstration d'esprit. Amen. Et apportant la réconciliation, rassemblant avec Christ. Christ rassemble son troupeau. Tous ne seront pas le troupeau de Dieu, mais nous sommes là pour aller à la rencontre de ceux qui sont le troupeau de Christ, afin de les rassembler. Amen. Et de les greffer à Christ, de les fiancer à Christ, comme dira Paul. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, ministre ou pas ministre? Ministre ou pas ministre? Ministrable ou non ministrable? À vous de choisir. Moi, je sais la part
que Dieu m'a donnée et je ne veux pas la lâcher. Et je veux y travailler de mieux en mieux. Amen. Et j'espère pour vous aussi. C'est pour ça que j'essaie de vous aider par ma prédication. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À demain soir.